Le Royaume-Uni lance une alerte au sujet de la Chine qui recrute d'anciens pilotes de l'armée de l'air britannique pour former ses propres forces. Xi Jinping s'est exprimé dimanche annonçant le programme du régime pour les 5 prochaines années. Un colonel à la retraite nous fait part de ses compréhensions. En Inde, des Tibétains protestent contre la réunion du 20e congrès national du Parti communiste chinois. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, s'est exprimé dimanche annonçant le programme du régime pour les 5 prochaines années. Grant Newsham, colonel de l'armée à la retraite, a déclaré que ce discours l'a frappé. Stefania Cox, du journal du soir de NTD, s'est entretenue avec lui pour en savoir plus. Il n'avait pas de rameau d'olivier pour quiconque, ni pour le monde extérieur, ni pour les Américains, ni pour ses voisins régionaux, ni pour son public intérieur. C'est l'une des choses qui m'a vraiment frappé. Ce n'était donc pas une surprise, mais c'était une déclaration assez claire de ce qu'il a l'intention de faire. Et il n'est pas d'humeur à faire des compromis avec qui que ce soit sur ce qu'il veut faire. Sur cette base, que pouvons-nous attendre de la Chine à l'avenir ? Eh bien, ce sera encore plus difficile au niveau national. Il parlait de sa politique zéro Covid qui peut impliquer 20-30 millions de personnes dans une ville à chaque fois, dans tout le pays. Donc ça ne va pas s'arrêter, ils disent que c'est la bonne chose à faire et qu'ils vont aider à en faire plus si nécessaire. Il a établi un règlement selon lequel la religion en Chine aura des caractéristiques chinoises, ce qui signifie qu'il n'y a pas de religion libre. Il a affirmé, une fois de plus, la suprématie du parti, le parti représente tout. Cela est l'antithèse complète de ce qu'on pourrait appeler un gouvernement consensuel où le peuple a son mot à dire. Mais en regardant cela de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un homme qui prépare son pays à la guerre, qui les fait se tenir prêts, qui ferme les écoutilles. Et je pense que des problèmes arrivent. Et où pensez-vous que ces problèmes seront détectés ou vus pour la première fois ? Eh bien, il nous a parlé de Taïwan, et il l'a mentionné de manière proéminente. Et vous remarquerez qu'il a reçu une grande ovation lorsqu'il l'a fait. Il a dit qu'ils essaieraient de la prendre pacifiquement, mais que s'ils n'y parvenaient pas, tout serait permis. Et il nous a à peu près dit ce qu'il avait l'intention de faire. Je pense qu'ils vont probablement attendre le résultat de l'élection présidentielle à Taïwan, pour voir s'ils peuvent faire élire un des leurs. Et si ce n'est pas le cas, après cela je m'en tiendrai à cette hypothèse, vous remarquerez qu'il a également accordé beaucoup d'attention à l'armée, en parlant de l'armée qui doit développer ses capacités. Et il y a beaucoup de références à la sécurité. Et en particulier, vous avez noté la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité de la pensée, dans le sens où personne ne doit défier le parti. C'est ce qu'on fait quand on se prépare à un combat. Voilà pourquoi cela m'a frappé. Un défilé au Japon célèbre une étape importante liée à un mouvement populaire. Plus de 400 millions de Chinois ont quitté le Parti communiste et ses organisations affiliées. Voici la suite. La célébration d'un mouvement populaire atteignant une nouvelle étape dans les rues de la deuxième plus grande ville du Japon, Yokohama. L'événement a été organisé pour célébrer la démission de plus de 400 millions de citoyens chinois du Parti communiste et de ses organisations affiliées. Un homme qui vient de quitter la Chine continentale a réagi à la parade. Je suis vraiment impressionné par le fait que les Chinois de l'étranger soutiennent ce mouvement populaire. Parce qu'en ce moment, la Chine est soumise à un strict verrouillage et à une surveillance numérique, de nombreux jeunes en Chine ne peuvent pas travailler ou étudier normalement. Le fait que plus de 400 millions de personnes aient quitté le Parti communiste est très significatif, cela donne beaucoup de courage aux Chinois. Un homme politique japonais s'est également exprimé. 400 millions, c'est un chiffre énorme. Un tel chiffre signifie qu'il est assez difficile pour le Parti communiste chinois de maintenir son pouvoir. Je pense que le régime vit ses derniers instants. Pour quitter le parti, une partie de ces 400 millions de personnes ont renoncé à leur soutien au régime communiste sur un site web. Il est géré par l'édition en langue chinoise de The Epoch Times. La plupart de ceux qui ont démissionné utilisent un pseudonyme pour protéger leur identité et pour assurer leur sécurité et celle de leur famille en Chine.
En Inde, des Tibétains protestent à l'occasion de la réunion du 20e Congrès national du Parti communiste chinois. Alors que la session s'ouvrait dimanche, des Tibétains exilés dans le nord de l'Inde ont organisé une manifestation. Des moines et des étudiants ont défilé avec des drapeaux, des bannières et des affiches pour dénoncer le leader du Parti communiste chinois, Xi Jinping. Une parlementaire tibétaine en exil a qualifié la Chine de régime dictatorial. Ils ne sont rien d'autre qu'un régime dictatorial, au sein duquel tout est dicté par Xi Jinping. Le congrès du PCC s'achève cette semaine. Xi Jinping devrait remporter un 3e mandat au pouvoir et consolider sa place de dirigeant le plus puissant du pays depuis Mao Tse-tung. Le Royaume-Uni émet une alerte spéciale. Il s'agit d'une réponse au recrutement par la Chine d'anciens pilotes de la Royal Air Force. L'armée chinoise a jusqu'à présent recruté une trentaine de pilotes d'avions britanniques pour former ses forces aériennes. La Chine attire les pilotes en leur offrant de grosses sommes d'argent, plus de 250 000 € par an. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'une violation de la sécurité, mais les responsables affirment que ces projets constituent un risque pour le Royaume-Uni et les pays occidentaux. La BBC rapporte que l'alerte des services de renseignement a pour but de dissuader les anciens pilotes militaires d'occuper ces postes, bien que cela ne soit pas contraire à la législation en vigueur. L'armée chinoise fait appel à des sociétés tierces pour recruter les pilotes. Parmi ces sociétés figure l'Académie de vol d'Afrique du Sud, qui n'a pas de lien avec le gouvernement sud-africain. Le ministère britannique des Affaires étrangères a convoqué l'adjoint d'un ambassadeur chinois. Ceci après qu'un manifestant a été battu dans l'enceinte du consulat chinois de Manchester. La députée et présidente de la commission des Affaires étrangères, Alicia Kearns, a déclaré aux législateurs que tout fonctionnaire chinois impliqué devrait être poursuivi en justice ou expulsé du Royaume-Uni. Des images filmées dimanche montrent un manifestant de Hong Kong en train d'être battu dans l'enceinte du consulat chinois de Manchester. L'homme, connu sous le nom de Bob, a passé une nuit à l'hôpital. La présidente de la commission des Affaires étrangères, Alicia Kearns, a déclaré que le droit fondamental de manifester au Royaume-Uni doit être soutenu. Nous ne pouvons pas permettre au PCC d'importer sur le sol britannique les coups qu'il porte aux manifestants, le silence qu'il impose à la liberté d'expression et le fait qu'il n'autorise pas les manifestations comme à maintes reprises. C'est une escalade qui fait froid dans le dos. Nous avons assisté à la persécution continue des Ouïghours, des Tibétains, des Hongkongais et de tous ceux qui viennent chercher refuge dans notre pays. Ce à quoi ils ont été confrontés dimanche suggère qu'ils ne peuvent pas chercher refuge ici et faire entendre leur voix. Et notre travail consiste à nous assurer que leurs voix ne sont pas réduites au silence. Elle a déclaré que tout fonctionnaire chinois impliqué dans les passages à tabac devrait être poursuivi en justice, et s'ils ne peuvent pas l'être, elle a demandé à ce qu'ils soient expulsés du pays. Le ministre Jesse Norman a déclaré que le gouvernement britannique était extrêmement préoccupé par ces scènes de violence et qu'il avait demandé à l'ambassade de Chine de laisser les gens manifester pacifiquement. Lors d'un appel, l'un des organisateurs de la manifestation, connu sous le nom de Paul, a déclaré que les Hongkongais présents sur place étaient choqués. Nous essayons juste d'avoir une manifestation pacifique à l'extérieur des locaux sans même essayer de les attaquer ou de faire quoi que ce soit sans leur crier dessus ou crier quoi que ce soit. Mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils sortent et enlèvent nos affaires et notre manifestant. La vidéo de dimanche montre l'un des manifestants traîné dans l'enceinte de l'ambassade. Mais en réponse, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que des éléments perturbateurs sont entrés illégalement dans le consulat, mettant en danger la sécurité d'une mission diplomatique chinoise. La police de Manchester poursuit son enquête. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.